Et si ce qui ralentit certaines choses dans votre vie n'était pas le timing, mais simplement le fait de ne pas être totalement vous-même. Dans ce tirage au choix, tirage numéro 1, tirage numéro 2, il y a 2 messages qui semblent différents, mais qui, en réalité, pourraient être profondément liés. Je m'explique. Premier choix, pour certains d'entre vous, il peut être question de jouer un rôle, de montrer une facette différente de vous-même, ou peut-être d'oser enfin révéler votre vraie personnalité. Parce que là, on a le chapeau, on peut se cacher sous un chapeau et on peut cacher son propre rayonnement, sa vraie personnalité. Là, on nous dit, vous jouez plusieurs, enfin, tu joues plusieurs rôles et on voit le bonheur. Pour d'autres, deuxième choix, hein, pour le tirage, on a la carrière et la tortue. Donc, ce deuxième choix parle de carrière ou de chemin professionnel qui avance lentement, comme la tortue, et on pourrait dire doucement mais sûrement. Mais il est possible que cette lenteur ait aussi un sens. Peut-être que quelque chose ne peut réellement avancer tant que vous ne vous autorisez pas à être pleinement vous-même, sans vous cacher. Donc, j'ai tiré ces cartes 2 x 2, et quand je les ai vues, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien. Alors la question que les cartes posent aujourd'hui est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous arrêtiez de vous retenir et que vous montriez votre vraie essence, votre vraie personnalité? Qu'est-ce qui se passerait? Prenez un moment pour ressentir l'énergie et choisissez le tirage qui vous appelle le plus. Il y aura le timing, bien entendu, dans la description. Mais je crois qu'ils sont liés. Donc, bon, je commence par le numéro 1 et puis après, on va continuer. Allez, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Dans la continuité, nous aurons le choix numéro 2, bien entendu. Allez, on va aller voir déjà ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce premier choix qui vous invite à ne plus jouer de rôle et qui semblerait nous dire qu'effectivement, lorsqu'on ne joue plus, qu'on arrête les rôles, on retrouve sa vraie personnalité, son essence. Et là, comme si vous étiez en train, peut-être même certains d'entre vous, d'arrêter de jouer les rôles, de vous dire que vous voulez vraiment un peu plus d'authenticité dans votre vie. Et on voit que ce soleil naissant devient complètement rond et qui vous apporte du bonheur. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons le 5 de Pentacle, 3 d'épée, roi de coupe inversé. Oula, j'en ai trop. Alors, attendez, je reviens avec d'autres cartes. Un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce premier tirage? Le message, la tempérance, et 2 autres cartes arrivent. Donc on a le 5 d'épée avec le 2 d'épée. En dos de deck, nous avons le chariot inversé. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, si on revient au thème de ce tirage, avec le chapeau et la carte du bonheur, je dirais qu'il y a un message intéressant. Comme on l'a dit tout à l'heure, la carte du chapeau parle souvent de rôle, de masque ou de différentes facettes de nous-mêmes. Elle peut montrer ou que tu as peut-être eu tendance à t'adapter à des situations, à des personnes autour de toi, ou à jouer un rôle pour maintenir l'équilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte du bonheur, qui arrive juste après, elle me dit qu'en réalité, ton bonheur est très proche. Lorsque tu commences à être plus authentique, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, le soleil levant, plus tu vas révéler ta vraie personnalité, ta vraie lumière, plus tu vas vers le bonheur. Parce que tu es aligné avec ce que tu ressens, vraiment. Tu ne joues pas de rôle, tu n'essaies pas de
de remplir un rôle qu'on attend de toi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, avec le tarot, on a le chariot inversé. Le chariot, c'est une carte qui nous permet d'avancer. Là, il est inversé. Il est à l'envers. Donc, cela indique qu'à un moment donné, peut-être tu as eu l'impression que les choses n'avançaient pas comme tu le voulais. Comme si ta direction était bloquée ou ralentie. Et juste après, donc ça, c'est la toile de fond. Donc, comme si actuellement, tu as l'impression... Enfin, que tu avais l'impression que ça n'avançait pas suffisamment rapidement comme tu l'aurais souhaité. Mais peut-être parce que justement, tu étais en train de masquer la personne que tu es réellement. Et c'est peut-être ça qui t'aurait permis d'avancer plus rapidement. Là, on a le 5 de denier qui parle d'un sentiment de manque, enfin, d'un sentiment de manque ou d'exclusion. Donc peut-être que certains d'entre vous ont traversé une période où vous êtes senti seul, incompris ou pas suffisamment reconnu. Avec le 5 de denier. Et comme on a le roi de coupe inversé, eh bien, cette carte nous montre que par rapport à ce manque de reconnaissance, par rapport à ce frein que tu as identifié dans ta vie, eh bien, tu as tout gardé pour toi. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été conservées à l'intérieur, qui n'ont pas été exprimées. Peut-être que tu n'as pas su les gérer. En tout cas, tu as appris à ne pas tout montrer et à te protéger émotionnellement. Parce que là, avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a une vraie blessure émotionnelle, une déception, quelque chose qui a marqué dans le passé. Mais la belle énergie de ce tirage, c'est la tempérance. La tempérance, elle nous parle de guérison, de retrouver un équilibre, d'harmonie intérieure. C'est comme si tu étais en train de trouver ton juste milieu entre ce que tu peux montrer, ce que tu t'autorises à montrer et ce que tu ressens vraiment, qui t'apporte du bonheur. Ensuite, on a le 5 d'épée qui peut montrer qu'il y a des situations toujours de conflit, de tension, peut-être même des jeux de pouvoir autour de toi. Peut-être que quand tu montes ta vraie nature, eh bien ça dérange aussi parce que si tu l'as caché jusqu'à maintenant, c'est justement peut-être que tu es un gros soleil, une grosse lumière. Et quand tu la montres, parce que là encore, ça me fait penser à cette grosse lumière qui peut te concerner, eh bien ça dérange. Donc il y a des jeux de pouvoir autour de toi. Et avec le 2 d'épée, on voit qu'à un moment, tu as peut-être préféré ne pas voir certaines choses ou rester dans l'indécision pour te protéger. Voilà, le 2 d'épée, on dit rien, on est entre deux énergies. Mais globalement, le tirage montre une évolution. Plus tu enlèves ces masques, bon, le chapeau, pour moi, c'est comme les masques, plus tu te rapproches de ce bonheur. Tu vois, masque, bonheur. Et de cette paix intérieure que tu cherches. Donc, c'est quand même très positif. Allez, qu'est-ce que ton âme souhaite te dire pour ce premier tirage? Après, je t'invite, si tu le sens, si ça fait écho, à rester sur le deuxième tirage. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont liés les deux. Quel est le message pour toi, là? Tu es en train d'enlever tes masques, tu es en train de retrouver ta propre lumière, parce que tu sens que ça t'apporte beaucoup plus de bonheur et que tout compte fait, tu te dis, je n'ai pas à minimiser pour les autres. Je n'ai pas à me faire tout petit. Alors, nous avons les relations karmiques, l'origine des énergies, la polarité, l'âme qui grandit, le conflit et la perspective. Alors, avec karmic relationships, on te parle de relations karmiques, on te parle d'énergie d'Orion, de polarité, de croissance de l'âme, de conflit. Donc cette carte parle d'une relation karmique, c'est-à-dire d'une relation qui arrive dans ta vie pour te faire évoluer spirituellement. Ce type de lien peut être intense parce qu'il met souvent en lumière des oppositions, des blessures ou des schémas à guérir. La notion de polarité montre aussi qu'il peut y avoir des énergies opposées. Attraction et rejet. Tu vois, on s'attire, on sait qu'on peut s'aider, on sait qu'on a des choses à faire, mais je sais pas, ça dérange. Ça dérange, pourquoi? Parce qu'il y a un karma. Amour et conflit. Proximité et distance. Toi, il y a ces deux opposés-là, en permanence. Et donc, on pourrait sentir que ça pourrait faire un brasier, et tout compte fait, on est en permanence, comme des aimants qui s'attirent et qui s'opposent. Et donc, c'est des relations qui créent des tensions, des défis.
Mais je crois que ce sont des relations qui sont là pour permettre à l'âme de grandir. On l'a, hein. L'âme qui grandit. Donc leur objectif à ces relations, c'est vraiment la croissance de l'âme. Donc ce que tu vis est là pour te permettre d'aller puiser en toi, au fond de toi, d'aller rêver, d'aller révéler quelque chose qui ne serait pas révélé si tu ne vivais pas la situation que tu es en train de vivre. Donc autrement dit, même si cette relation a pu amener des conflits ou des blessures, elle a aussi été le catalyseur d'évolution intérieure, qui te pousse à mieux comprendre tes émotions, tes limites, tes valeurs, peut-être à lâcher certaines choses en toi, dans tes fonctionnements, donc c'est prendre en fonction de ce qui résonne. Et puis on a la perspective où on te dit, mais tout cela n'a pas d'importance, c'est pas grave, prends du recul, on voit qu'on peut avoir un terrain d'entente. Donc cette carte, elle t'invite à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Parce que ce qu'on te dit, c'est que quand on est plongé dans une émotion ou un conflit, tout semble très lourd, extrêmement lourd et très important. Mais là, on te dit, prends du recul et réalise que certaines choses ne méritent pas ou plus autant d'énergie. On peut aussi te parler d'un terrain d'entente, de sortir d'une opposition ou d'un conflit en regardant la situation peut-être avec plus de sagesse ou plus de détachement. Peut-être que l'une des personnes est hyper conflictuelle avec l'autre et qu'il y en a une qui va lâcher. Et donc la deuxième qui attendait peut-être énormément de la première qui fermait sa porte. Est-ce que lorsque la première qui ferme la porte réouvre la porte, est-ce que la deuxième va accepter de prendre cette porte ? Va accepter de signer ce contrat, va accepter de dire ok, je te pardonne et on avance ensemble. Tu vois, c'est ça en fait. On te dit qu'il peut y avoir un terrain d'entente, mais est-ce que tu vas être prêt, malgré les blessures que tu as eues, de prendre cette opportunité s'il y a opportunité, il y a. Donc là, on nous parle d'une relation karmique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire pour continuer ce tirage? J'ai l'impression qu'il est professionnel parce que la deuxième partie, le deuxième choix, c'est donc un ralentissement de la carrière. Donc pour moi, c'est lié. Maintenant, prenez en fonction de ce qui résonne. Ça peut être sur un autre moment. Donc là, on a Foster Creativity. Alors, je vais les mettre ici. Hop, voilà. Et le pouvoir de l'humour. C'est vraiment ça. Avec le fait de développer ta créativité, là, on te dit, encore une fois, regarde, on te dit, exprime qui tu es. Tu vois, ça sort de toi. Ça sort pas du mental, ça sort pas de la tête en se disant, voilà, qui attend-on, enfin, qu'est-ce qu'on attend de moi? Non, ça sort de toi, du fond de tes tripes, quoi. Donc, quelque part, on te dit que, encore une fois, ose montrer une partie plus authentique de toi-même. Sors du rôle des masques évoqués par la première carte. Et peut-être, on te dit que ta créativité, quelle qu'elle soit, dans la façon de gérer tes problèmes, si c'est professionnel ou ça peut être relationnel, quel que soit le chemin que tu empruntes, ta créativité va te permettre une guérison émotionnelle. Lorsqu'il y a des blessures ou des situations difficiles, on te dit que créer permet peut-être de transformer les émotions en quelque chose de constructif et de productif. Peut-être que ça peut t'aider à te libérer tes émotions. Et juste après, pardon, on a le pouvoir de l'humour. Donc cette carte, elle te rappelle que l'humour est une grande force de guérison et de légèreté. Elle t'invite à ne pas tout porter avec trop de gravité. Parce que quand on traverse des blessures, des conflits, on peut rester bloqué dans des émotions lourdes. C'est pour ça que libère avec de la créativité, fais quelque chose qui te plaît pour te libérer de ces énergies. Si tu portes toujours ces énergies, ça alourdit les tiennes et donc la situation. Or là, on te dit prends du recul, relâche la pression, change de perspective. Retrouve de la joie, de la spontanéité, de la légèreté. Elles sont complètement liées. Quand on crée, on est dans la joie, la spontanéité. On se pose pas de questions quand on est dans la création. On fait comme on le ressent. Et c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va te permettre de te rapprocher du bonheur. Comme là, voilà, hein, tu vois, c'est vraiment ça. Voilà, tu fais comme tu as envie.
Tu es dans ta propre créativité, dans ta propre authenticité, tu te rapproches du bonheur. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre là? Alors, quoi d'autre? La porte des ancêtres. Et nous avons la porte of Shadows. Ok. Et en dos de deck, on a la porte de la magie. Donc là, c'est quand même très important. C'est pour ça que je le montre. C'est là, on te dit que si le travail peut être profond, parce qu'on voit qu'on a un shadow work, donc le travail de l'ombre, où on va vraiment au fond, la clé, in fine, ce sera beaucoup plus de magie, d'intuition, de connexion spirituelle dans ta vie. Alors, je reprends avec la première, c'est la porte des ancêtres. Donc, on te parle d'un héritage, de connexion, de guidance. Ça indique, pour moi, ça indique qu'il y a peut-être des schémas transgénérationnels à nettoyer. Et peut-être que toi, si tu es là et que ça fait écho, tu dois libérer des schémas transgénérationnels qui se sont répétés. Et là, si la situation que tu vis est extrêmement dure, c'est parce que tu es en train de libérer toute une lignée de femmes ou d'hommes, des schémas transgénérationnels, des valeurs transmises, des expériences vécues dans ta lignée et qui se sont répétées sur des vies et des vies et des vies. Ça peut aussi signifier que tu es soutenu et guidé par tes ancêtres. Les ancêtres symbolisent donc la sagesse ancienne qui peuvent t'accompagner dans ce choix. Mais moi, particulièrement dans ce tirage, je pense que tu es en train de libérer un karma ou un transgénérationnel. Quelque chose qui n'a pas pu être libéré avant. Et donc, chaque personne a été victime de la même situation, du même schéma. Donc, pour moi, tu es en train de guérir ou transformer un schéma familial. Donc, et quand on est chargé de transmuter un schéma familial, eh bien c'est extrêmement lourd parce que c'est toi qui prends pour toute la lignée. Tu libères toute la lignée, les ascendants et les descendants, mais en attendant, ça ne se fait pas comme ça. Donc là, on te dit que ça a un impact positif, non seulement sur toi, mais aussi sur tes ancêtres et tes descendants. Et ensuite, on est sur donc la porte des ombres, hein, donc de shadow work, c'est le travail de l'ombre. Donc on est dans l'introspection, dans vraiment le voyage intérieur, dans l'inconscient, l'intégration de l'inconscient. Donc on voit qu'il y a un travail intérieur extrêmement profond. On t'invite à regarder ce qui se cache dans l'inconscient, les blessures, les peurs, les émotions non exprimées qui ont pu être transmises par tes ancêtres, ou peut-être les parts de toi-même que tu as mis de côté parce que tu t'es dit non, là c'est trop lourd, c'est trop dur, je ne veux plus. Je fais comme si ça n'avait pas existé. Je ferme la porte parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'en parler, c'est trop dur de le revivre, c'est trop dur. Ou ça a été transmis, ça a été vécu difficilement par tes ancêtres. Oui, mais même si tu fermes la porte, ils sont derrière la porte. Et c'est ça le travail du shadow work, c'est d'aller les chercher. Parce que si toi, tu as l'impression de ne pas les vivre, eh bien, ces énergies, tu les as en toi. Et si tu as ces énergies en toi, eh bien, tu vas attirer à chaque fois le même type de situation qui te fait revivre la même chose. Et donc là, dans cette situation actuelle, par rapport à ce tirage, eh bien, tu es en train de libérer tout ça. Tu es en train d'aller plonger dans tes propres profondeurs pour aller te libérer et libérer toute une lignée d'ancêtres. Mais comme je le répète encore une fois, quand on fait un nettoyage comme celui-ci, on libère les ancêtres et les ascendants. Donc les descendants, les ascendants. Les ascendants, les descendants. Ok? Et puis regarde, après, tu t'ouvres la clé, tu trouves la porte, toi, de la porte complètement fermée, eh bien regarde, tu retrouves ta lumière. Et là, tu peux reprendre à avancer avec beaucoup de... On parle d'enchantement, de choses mystiques. Oh, regarde, et juste après, puisque tu as trouvé la porte, regarde, tu peux apprendre, tu retrouves
accès à des connaissances qui t'étaient fermées parce qu'il y avait trop de blessures, parce que vous étiez tous dans votre transgénérationnel arrêtés sur le même palier, la porte était fermée, mais toi tu as eu la clé pour l'ouvrir. Alors peut-être que tu en as bavé, peut-être que c'était très compliqué, peut-être que tu as souffert, mais regarde, tu t'ouvres, waouh, regarde, j'ai même pas vu. Ensuite tu as la joie, tu as la clé qui t'ouvre cette porte de la connaissance, du développement personnel, de la reconnexion à autre chose, et tu vas avoir énormément de joie, de bonheur. Et voilà le bonheur, la joie. Oh, bravo. Alors peut-être que ce chapeau aussi, c'est un chapeau qu'on a mis sur toi à la naissance. C'est-à-dire que c'est le chapeau de ta lignée, de tes ancêtres, que tu as dû porter comme un poids, et tu étais là pour l'enlever, pour retrouver plus de bonheur, et voilà d'espoir. Et réaliser tes rêves. Non mais c'est incroyable. Oh là là, réaliser tes rêves, et tu vas être plein de bénédictions, de connaissances. Waouh, tu ouvres une porte qui a été scellée depuis tant d'années, tant de temps, et c'est une vraie libération. Ouh là 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 là. Donc en fait, je pense que ce chapeau, c'est comme quelque chose qui avait été scellé sur toi à la naissance, et toi, ton objectif, c'était de l'enlever. Et personne avant toi n'avait réussi à l'enlever. Comme, entre guillemets, une malédiction sur chacune des familles où il y a toujours quelqu'un qui vient te saper parce que c'est une forme de karma, d'opposition qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te réaliser. Malgré toutes les qualités que tu as. Voilà ce que je dirais en fin de tirage. J'ai l'impression que c'était ça. Allez, qui t'accompagne? Hop. Saint-Germain, c'est exactement ça, tu vois. On nous parle d'une très très profonde transformation intérieure. Pourquoi? Évidemment, tu es dans le shadow work. Tous ceux qui font le travail de l'ombre, d'aller libérer l'ombre, d'aller reconnaître l'ombre pour le libérer, eh bien c'est un travail intérieur profond. Tu peux invoquer Saint-Germain si tu as besoin. Et regarde en dos de deck, j'ai l'archange Melchizedek qui te dit que tu es en train de trouver la lumière en toi. Et c'est exactement tout ce qu'on a vu ici. Tu as la clé pour ouvrir la porte de la connaissance, de la joie, de la réflexion, de l'espoir, enfin de tes rêves, etc. Et ça te permet de trouver ta lumière. Écoute, vraiment, c'est un excellent tirage, un très beau tirage. Donc ne lâche pas, tu es en train de révéler un grand bonheur et de libérer tous tes ancêtres, et tes descendants, si jamais tu as des descendants, tu vas en avoir. Voilà, si ça peut te donner du courage, like, partage, abonne-toi, et peut-être que le deuxième tirage te concerne également. Si c'est pas le cas, eh bien je te dis à une prochaine. Alors, vous avez choisi le deuxième tirage. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, vous avez la carrière et la tortue. Donc, ce tirage parle clairement de votre chemin professionnel qui peut avancer lentement, mais sûrement. Même si vous avez parfois l'impression que votre carrière stagne ou progresse moins vite que prévu, il y a peut-être toute une construction solide qui se met en place. Néanmoins, les cartes posent aussi une question importante. Est-ce que vous montrez vraiment qui vous êtes dans votre travail? Ou est-ce qu'une partie de vous reste encore cachée? Parce que parfois, ce qui ralentit un chemin, ce n'est pas le timing, mais le fait de ne pas oser être pleinement soi-même. Donc, on va aller voir ce que nous disent les cartes à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire sur ce deuxième tirage? Alors, là, c'est le premier tirage qui m'invitait à dire ça, mais peut-être que le message est tout autre. L'étoile, le 3 de coupe, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de coupe, oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, deux autres cartes. Je vais les prendre parce qu'elles ne sortent pas. Alors j'ai celle-ci, l'as de coupe. Ouh là là, on est dans les coupes. Et le 5 de pentacle,
ainsi qu'en dos de deck, le 7 de bâton. Alors déjà avec le dos de deck, donc qui est l'énergie de fond, nous avons le 7 de bâton. Cette carte, clairement, elle parle de défense, de protection de sa position. Vous défendez, vous n'êtes pas... Enfin, vous vous protégez. Ouais. En plus, on a le 5 d'épée juste à côté. Donc oui, comme si vous aviez parfois l'impression de devoir vous battre pour votre place, pour être reconnu ou pour maintenir ce que vous avez construit. Ensuite, avec l'étoile à l'envers, cela peut montrer une période où tu as perdu espoir. Tu doutes de ton chemin, surtout au niveau professionnel. Alors, si vous n'êtes pas allé voir le premier tirage, le premier choix, je pense que vous pouvez y aller parce que j'ai l'impression que c'est complètement lié. On a le 3 de coupe et le 4 de coupe. Alors, le 3 de coupe qui nous dit que quelque part, tu es entouré. Tu as des déceptions peut-être au niveau de tes managers, au niveau des décisions qui sont prises dans ta carrière, mais tu as des collègues ou des amis qui permettent de retrouver cet équilibre malgré les frustrations, malgré le manque de reconnaissance, malgré le manque peut-être d'évolution professionnelle qui est lent, malgré toutes tes attentes qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas comblées. On a des copains, on a des collègues et ça fait du bien. Il y a des collègues, donc le réseau, des collaborations. Donc, on voit l'importance du tirage. Donc, cette carte te rappelle que tu n'es pas seul et que certaines opportunités peuvent venir à travers ces relations-là ou ces échanges. Mais avec le 4 de coupe et le 5 de coupe, on voit une énergie d'ennui et une énergie émotionnelle assez forte de tristesse, de déception, un sentiment que certaines choses ne sont pas passées comme prévu. Ou qu'il y a eu des opportunités qu'on n'a pas eues. Donc, on reste sur ce déclin. On reste sur le fait qu'on n'a pas réussi à avoir ces opportunités. Mais là, quelque part, on te montre qu'il y en a d'autres. Peut-être que tu les auras. Quoi qu'il en soit, on a l'as de coupe à l'envers qui peut montrer que tu as peut-être gardé certaines émotions à l'intérieur. Que tu n'as peut-être pas toujours exprimé pleinement ce que tu ressentais. Ou ce que tu voulais vraiment. Parce que là, le 5 de denier parle d'un sentiment de manque ou de difficulté. Parfois, des difficultés financières, matérielles. Mais je crois que là, vraiment, tu vois, tu te sens seul. Comme si tu es épuisé. Tu ne te sens pas soutenu ou reconnu comme tu devrais l'être. Tu n'es pas soutenu et reconnu à la hauteur de ta valeur, de ta capacité, de ton implication. Et ça fait mal. Donc l'énergie globale, là, c'est vraiment, ça rejoint la carte de la tortue, même si le chemin semble long, parfois difficile, on te dit qu'il ne s'est pas arrêté. On te dit que même si toi, tu es en train de regarder ce que tu n'as pas eu, peut-être les opportunités manquées, peut-être qu'il y a eu des postes que tu n'as pas pu avoir, peut-être qu'on n'a pas reconnu ta valeur, peut-être qu'on n'a pas reconnu des projets que tu as mis en place et que c'est ton collègue qui a eu les récompenses. On te dit que non, garde confiance, ça va tourner. Je t'invite à aller voir le premier choix si tu ne l'as pas fait parce que je crois que c'est lié. Là, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un petit peu et on va aller voir... on va aller voir qu'est-ce que ton âme essaie réellement de te montrer à propos de ton chemin professionnel. Comment ça va dire? Qu'est-ce que ton âme essaie de te montrer à propos de ton chemin professionnel? Alors voilà, je pense qu'il faut creuser. Page de pentacle. Oups là, bah dis donc, plein de choses. On a le 6 de pentacle. Alors, hop. Le 5, le 9. Oh, c'est pas mal. Attends. On va venir. Regardez. Hop là, plein de cartes. Alors, j'ai plein de cartes. Ouais, j'ai plein de cartes. Écoute, je vais prendre que celle-ci parce que j'en ai trop qui sont arrivées. Alors, j'ai ces deux-là qui sont... Je les mets parce que elles se sont retournées.
Je les mets, elles se sont retournées. Et le cavalier de pentacle en dos de deck. Donc, ok. Alors, attends, excuse-moi, c'est tout de travers. Je m'en suis pas rendu compte. Voilà, voilà. Donc, avec ce 2 de deck, et toujours pour répondre à cette question de savoir ce que ton âme essaie réellement de te montrer à propos de ton chemin professionnel, eh bien, le cavalier de denier te parle d'un chemin qui se construit dans la durée. Donc, ça, c'est l'énergie de fond. C'est une énergie de constance, de persévérance, de quelqu'un qui avance pas à pas. Ton âme te montre peut-être que ton évolution professionnelle ne se fait pas dans la précipitation, donc là, on l'a vu, mais dans quelque chose de solide et de stable. Donc, garde confiance. On te dit qu'il peut y avoir un apprentissage d'une nouvelle compétence, d'un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui va arriver, qui demande peut-être de la curiosité, de l'ouverture. Donc, ton âme t'invite, dans tous les cas, à rester dans une énergie d'apprentissage et de développement. Le 5 de denier, parce que là, on a vraiment l'apprentissage. Continue à apprendre. Enseigne-toi. Fais quelque chose qui te plaît. Peut-être qu'il faut que tu crées de nouvelles, que tu développes de nouvelles compétences, de nouveaux projets. En tout cas, il va y avoir une opportunité. En fait, on te dit, ne reste pas dans ta déception, même si cet apprentissage doit être en dehors de ton activité professionnelle. Ce qui est important, c'est que tu changes tes énergies, c'est que tu reprennes, que tu retrouves du baume au cœur. Donc, peu importe si ça concerne ton professionnel ou pas, mais ton métier ou pas, je veux dire, mais fais quelque chose qui te plaît. Avec le 5 de denier, encore une fois, tu regardes le passé, tu regardes les opportunités manquées, tu regardes ce qui t'a fait du mal, comme on a vu tout à l'heure, mais on te dit, mais regarde les possibilités, regarde les opportunités qui peuvent arriver. Ne regarde pas ce que tu as perdu, c'est dans le passé, tu ne peux pas changer le passé. Par contre, qu'est-ce qui te reste? Cette possibilité d'apprendre autre chose, cette possibilité de créer de nouvelles opportunités, justement peut-être par une formation ou autre, quelque chose qui te fait vibrer. Donc on te dit, vas-y quoi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Quel espoir tu as? Quelle possibilité que tu as? Quel atout tu as? Je sais pas moi. Peu importe, prends en fonction de ce qui te résonne. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Mise sur ce qui te fait plaisir. Mise sur ce qui va te sortir la tête de l'eau. Ne reste pas sur une déception ou un échec. Et c'est ça qui va rééquilibrer tes énergies. Parce que là, on parle d'échange, de soutien, de reconnaissance. Cette carte-là, le 6 de denier, c'est ça, c'est un rééquilibrage. Elle peut montrer que l'équilibre est en train de revenir, que ton chemin te mène vers des relations plus justes dans ton travail. Mais pour que ton chemin te mène vers des relations plus justes dans ton travail, il faut que toi, tu vibres le positif. Il ne faut pas que tu sois abattu, il ne faut pas que tu sois dans l'échec. Bien sûr, tu as une déception, bien sûr. Mais c'est pas grave, la vie continue. La vie est faite de hauts et de bas. Et comment tu utilises, entre guillemets, cet échec ou cette déception pour repartir, pour te relancer. On avait le 8 de denier. Je laisse le 2 et le 3 de coupe à la fin parce qu'elles sont arrivées comme ça. Les deux étaient dernières. Donc, j'arrive sur le 8 de denier. On voit clairement une énergie de travail. Le 8 de denier, c'est un apprentissage, c'est du travail, une énergie d'apprentissage et de progression vers la maîtrise. Donc, en fait, ton âme te montre que chaque effort que tu fais construit quelque chose de plus grand. Il y a une évolution qui se fait grâce à ton engagement. Et peu importe si tu ne vois pas encore le résultat mis sur tes deux deniers là. Tu vois? Voilà, il y a un apprentissage, quelque chose que tu vas maîtriser. Peut-être que c'est pas en rapport avec ta carrière, mais peut-être que comme ça va booster tes énergies, ça va booster ta carrière parce que tu vas changer tes propres énergies. Peut-être que ça va t'ouvrir d'autres portes. Peu importe. Fais ce qui te plaît. Ne reste pas plombé, c'est ce qu'on te dit. Le 9 de denier, alors là, c'est magnifique, regarde, tu récoltes. C'est une carte d'indépendance, d'accomplissement personnel, ça vaut le coup. Donc, elle peut parler d'une réussite qui vient lorsque tu te sens pleinement autonome, confiant dans tes capacités et dans ce que tu peux apporter. D'où l'intérêt de miser. D'où l'intérêt de ne pas trop regarder le passé, mais de miser sur le présent, sur tes possibilités actuelles. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de la tête de l'eau? Voilà la résultante, tu te rends compte? Comme c'est beau, regarde ce collier.
Et là, alors là, elle est vraiment super belle. On voit que tu reprends les choses en main et avec le cœur. Donc ton âme te rappelle que ton chemin professionnel doit aussi être aligné avec ce que tu aimes profondément, avec ce qui te nourrit émotionnellement. Donc tu vois, là on te parle d'apprentissage, peut-être que tu vas être sur autre chose, peu importe. En tout cas, mets du cœur à l'ouvrage. Et on termine par le 2 et le 3 de coupe, ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça parle de connexion, de collaboration, de célébration. Mais le 2 de coupe, on est dans la cohésion, dans la fusion, on est en harmonie. Donc tout ça te permet peut-être de te repositionner, peut-être même au sein même de ton travail, de ton entreprise, vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi-même et avec ton cœur. Et avec le 3 de coupe, regarde, ce sont vraiment des belles collaborations, mais avec lesquelles, les personnes avec lesquelles on est en phase, on est dans le cœur. Donc au final, ton âme semble te montrer que ton chemin professionnel se construit progressivement et qu'il te mène vers plus d'équilibre, de reconnaissance et surtout vers quelque chose qui t'apporte plus de satisfaction et de connexion avec les autres. Waouh, 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 donc c'est super. Hein. Donc, même si tu es dans le dur, même si tu es dans le fond, là, actuellement, tiens bon. Tiens bon, et puis essaie de voir ce que tu peux faire pour te sortir la tête de l'eau. Pour être dans une dynamique positive. Pour avancer. Pour ne pas rester dans le passé. Ok? Allez, qu'est-ce que ton âme veut te dire? Le message, là. Ah, voilà, du coup, j'en ai trois. Trois qui sortent. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attends, je les mets là comme ça. You get the love. Tu as l'amour. L'énergie adarienne. On te parle de codépendance, on te parle de limites. Alors, les adariens, c'est qui? Les adariens sont décrits comme des êtres venant d'un système stellaire appelé Hadar. Et leur particularité, justement, c'est associé à l'amour inconditionnel, la compassion, la sensibilité émotionnelle. Donc, dans ce tirage, ça peut te représenter, ou ça parle à des personnes qui sont très empathiques, très sensibles aux autres, et qui donnent beaucoup d'amour autour d'elles. Donc, tu dois être dans ce cas-là, à donner beaucoup d'amour, à avoir comme un amour inconditionnel que tu distribues comme ça. Donc, tu as une grande capacité à aimer, à soutenir les autres. Mais on te met en garde contre la codépendance, le fait de trop donner, de porter les émotions des autres et de t'oublier au passage. N'oublie pas tes propres besoins. Donc, cette carte t'invite à mettre des limites saines, tout en gardant, bien entendu, cette belle capacité d'amour. Et ensuite, on a, avec les Hathor, l'amour profond. Le lait maternel est un portail vers quelque chose d'autre. Donc, les Hathor nous parlent dans la mythologie égyptienne de conscience très évoluée liée à l'amour, à la guérison et aussi à l'énergie féminine sacrée. En fait, ça symbolise l'amour universel, la nourriture spirituelle, la création et la naissance de nouvelles choses. Tu vois, il y a un portail. Donc encore une fois, cette carte, elle te parle d'amour profond, nourrissant. D'ailleurs, on l'a, hein, le lait maternel et de deep love. Donc, elle peut t'indiquer que quelque chose est en train de naître dans ta vie. Une nouvelle version de toi, un projet, une guérison émotionnelle. Ou le portail... la notion de portail de naissance peut signifier aussi une transition importante vers un nouveau départ. Tu vois, tu es en train de prendre un nouveau départ, un nouveau portail. Et là, on te parle de la Terre. On te dit que la Terre est une école. On te dit que tu es en train d'apprendre à être humain et être dans ce monde. Enfin, tu apprends à être humain, hein, bon, évidemment, depuis que tu t'es incarné. Mais on te dit que tu es dans ce monde, mais peut-être que tu ne lui appartiens pas complètement. Peut-être que tu viens d'une autre planète. Voilà le message. On te dit que la Terre est comme une école pour ton âme, pour l'âme, pour les âmes en général. Et les expériences que tu vis, les défis, les relations, les émotions
font partie de ton apprentissage spirituel pour aller justement sur d'autres plans, enfin avoir une évolution spirituelle importante. Et pour certains d'entre vous, on te dit que évidemment, par rapport à qui tu es, tu peux sentir un décalage avec les personnes qui t'entourent. Parce que peut-être que tu es très sensible ou différente du système et des gens qui t'entourent et que tu te trouves parfois un peu seule. Donc là, le message est d'apprendre à vivre dans ce monde tout en restant fidèle à ton essence, à tes valeurs, à ta sensibilité. Donc là, vraiment, ces 3 cartes, elles parlent d'amour et d'évolution de l'âme. Tu peux avoir une nature très empathique, nourrissante, mais ce qui est important et le focus que tu dois avoir, c'est de trouver ton équilibre entre donner et recevoir. Donner de l'amour et préserve ton énergie. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui est en train de naître et que toutes ces expériences font partie de ton apprentissage d'âme sur Terre. Super, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui suivent? Hop là. Keep going, ne t'arrête pas. Tu vois, tu es en train vraiment de... On voit que tu montres la montagne, là, hein, mais n'arrête pas. C'est beau. Et celle-ci qui a sauté, let go of expectations. Et en dos de deck, je réalise à quel point tu es unique. Waouh, c'est magnifique. Ok, honore cela. Donc, keep going, bien entendu, n'abandonne pas, même si le chemin semble lent, si les résultats ne sont pas encore visibles, tu es sur la bonne voie. On te rappelle que la progression se fait parfois petit à petit, petit pas par petit pas, mais chaque effort compte. Et ça rejoint bien l'énergie de la tortue des cavaliers de denier tout à l'heure qu'on a eu. Avancer avec constance. Hein, en dos de deck, tout à l'heure, on a eu le cavalier de denier. Donc, avancer avec constance finit toujours par porter ses fruits. Ton âme te dit simplement, continue, tu es plus proche du but que tu ne le penses. Waouh! Donc, lâche les attentes. Arrête de contrôler, relâche le contrôle sur la façon dont les choses doivent arriver. Fais confiance. Tu vois, tu remets ton vœu à l'univers, tu remets tes soucis à l'univers et tu es dans la foi que le meilleur t'arrive. Parce que parfois, on se fixe une idée très précise du résultat ou du timing et cela crée des frustrations. Et non, justement, on ne te dit pas de frustration. L'univers veut t'amener vers quelque chose de mieux que ce que tu as imaginé, mais par un chemin différent. Le message est donc de faire ta part, de continuer à avancer, mais sans t'accrocher à un scénario précis. C'est vraiment fais confiance. Continue à avancer, à faire confiance à ton chemin, sans t'enfermer dans des attentes rigides. Et on te dit que lorsque tu lâches le contrôle sur le résultat, les choses peuvent souvent se mettre en place de manière plus fluide et plus alignée. Qui te dit quoi? Marie, retrouve l'harmonie. Tout ça, c'est pour t'aider à retrouver l'harmonie. Marie est là. Tu peux lui demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Waouh. Voilà. Passe à l'action. Fais les choses. On te dit de lâcher le passé, de lâcher les douleurs et de te mettre sur un nouvel apprentissage, de continuer à apprendre. Tu as inspiré, vas-y, passe à l'action. Ne reste pas dans les douleurs du passé. Et tout ça va te permettre de retrouver l'harmonie. Dernière carte, qu'est-ce qu'on te dit? Alchimiser sa vie. Donc tu as Saint-Germain qui te parle d'alchimiser ta vie. Tu es en train de transformer le plomb en or. Tu vas vivre les meilleures années juste après ça. Donc tu es en train d'arriver au but. Tu vois, ne lâche pas juste quand tu es en train d'arriver. Donc on te dit keep going. C'est un peu le bazar là du coup. Mais keep going, surtout ne lâche pas. Voilà, tu deviens l'alchimiste de ta vie. C'est merveilleux. Manifeste, manifeste, manifeste.
Manifeste en écrivant je retrouve l'harmonie, je transforme le plomb en or, je passe à l'action. Tu écris, si ça a résonné en toi, tu deviens l'alchimiste de ta vie. Il faut faire attention aux mauvaises pensées, aux pensées négatives. Il faut vraiment switcher ça pour créer l'abondance. Like, partage, abonne-toi et je te dis à une prochaine.